Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo réplicante de Nier Replicant. Alors allons-y. Les réplicantes sont des humains artificiels sans âme créés dans le cadre du projet Gestalt. Les réplicantes ont la même apparence physique et les mêmes fonctions biologiques que les humains. La seule différence est qu'ils ne peuvent pas se reproduire. Les réplicantes sont créées à partir des données génétiques de leurs gestaltes respectifs et l'apparence des réplicantes est basée sur le corps humain d'origine de la gestalt. Le but des réplicantes est de séparer le corps physique de l'humanité de leur âme gestalt jusqu'à ce que le syndrome de coloration blanche soit éradiqué. Pendant que les gestaltes dorment en hibernation, les réplicantes vides sont chargées de combattre la légion et de collecter des particules de masso causant le syndrome de coloration blanche. En raison de leur manque d'âme, les réplicantes ne sont pas affectées lorsqu'ils sont exposés au syndrome de coloration blanche, car le contrat dommageable imposé aux infectés nécessite un essence d'âme. Les réplicantes commencent à développer leur propre sensibilité et leur propre culture au fil du temps. La personnalité des réplicantes n'est pas influencée par celle de sa gestalt, mais le réplicante se développe indépendamment en fonction de l'environnement où se trouve le réplicante. Lorsqu'un réplicante meurt, un nouveau corps de réplicante est finalement cultivé par des androïdes dans ce qu'on appelle différentes générations. Comme les réplicantes n'ont aucune notion d'accouchement normal, les réplicantes sont simplement avertis lorsqu'ils ont un enfant par des androïdes superviseurs tels que Devola et Popola. Le réplicante est convoqué dans une installation et endormi pendant que l'enfant est produit par les androïdes en utilisant une méthode semblable à celle d'un laboratoire. Après que le gestalt correspondant à ce réplicante commence à rechuter, le corps d'un réplicante commence à se corrompre à travers le gribouillage noir. La corruption est irréversible et conduit inévitablement à la mort du réplicante. En 2015, la recherche du projet Gestalt s'oriente vers la recherche d'une solution lorsque le corps humain d'origine d'une Gestalt se perd ou se détruit. En janvier 2025, une âme gestaltisée s'insère avec succès dans une coquille réplicante construite à l'aide de données biologiques de sa forme humaine. En février 2032, le processus de réplication se révèle au public. En mars 2032, la gestisation commence à se produire à l'échelle mondiale parallèlement à la création du réplicant de chaque individu. Pour poursuivre le processus, le système réplicant se crée. Lors de la création, les réplicantes reçoivent la directive de combattre les forces de la Légion et de maintenir le système de réplicantes. Les superviseurs androïdes du système assignent des réplicantes pour collecter les particules de masso causant le syndrome de coloration blanche à bannir. En 2033, le projet Grimoire se lance, afin de rendre tout le grimoire à leurs réplicantes respectifs une fois que la Légion et le syndrome de coloration blanche auraient été éradiqués. En 2049, les effets de la rechute de la gestalt sont découverts, ce qui provoque la corruption de leurs réplicantes respectives à travers le grifouillage noir. En 2764, les réplicantes commencent à acquérir une conscience. Bien que peu sophistiquée au début, la sensibilité se transforme rapidement en schéma de pensée complexe de type humain. Vers 3000, la plupart des réplicantes obtiennent une conscience. Diverses cultures réplicantes commencent à émerger, principalement autour d'anciennes structures humaines, et ils utilisent une technologie de niveau médiéval. Malgré leur sensibilité acquise, les réplicantes continuent à purifier le monde des massos, ce qui cause le syndrome de coloration blanche.
En 3276, un réplicant ressuscite accidentellement le dernier jeu rouge, ce qui conduit à l'émergence de la menace de la Légion. En 3287, 4 réplicantes et un androïde tuent le jeu rouge. Toutes les légions restantes sont éradiquées et les particules de Massot bannies, ce qui entraîne la purification du monde. En 3288, les Gestalts commencent à se réveiller, mais ils sont considérés par la plupart des réplicantes comme des créatures hostiles qui tentent de les posséder. Alors que certains réplicantes acceptent leurs Gestalts respectifs, la plupart des autres réplicantes déclenchent des conflits. Vers 3300, certains Gestalts commencent à rechuter et à devenir fous furieux malgré le traitement avec du Massot purifié récolté auprès du Shadowland. D'autres Gestalts espèrent activer la cérémonie de renaissance. Les dernières étapes du procès grimoire qui rendent de force tous les Gestalts à leur réplicantes. En 3361, avec la mort de leur Gestalt originel, la source du Massot purifié qui empêche les rechutes sont perdues. Alors que la population de réplicants décline, les informations sur l'ancien monde commencent à être oubliées. En 3627, le comité d'enquête sur le patrimoine humain se crée. En 4198, les informations structurelles des réplicantes restantes sont enregistrées par des androïdes, avec les gènes de divers Gestalts. Ces données sont envoyées à une installation de stockage construite sur la Lune. Il existe plusieurs réplicantes qu'on connaît. Parmi eux, on peut retrouver Nier, Yona, Gainé, le roi de la façade, le conseiller du roi, Fira, Gideon et Jacob. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.